Bonjour à tous chers abonnés et la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo dédiée aux passionnés d'automobile mais également de technologie car on s'attaque à un sujet assez costaud et qui a fait beaucoup parler de lui, les pannes des Tesla dans le grand froid glacial de Chicago. Est-ce un défaut des voitures électriques ou tout simplement y a-t-il quelque chose derrière cet incident? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite en explorant ce phénomène sous toutes ses coutures. Installez-vous confortablement et voyons cela ensemble. Imaginez-vous, vous êtes à Chicago, au cœur d'une vague de froid. Les nouvelles rapportent des dizaines de Tesla incapables de recharger. Pour beaucoup, cela semble confirmer une faiblesse des voitures électriques. Mais est-ce vraiment le cas? Faisons la lumière sur cette situation. Le cœur du problème est simple. Plusieurs Tesla à Chicago n'ont pas réussi à se recharger à cause des températures extrêmement basses. Les propriétaires ont été forcés d'abandonner leur voiture ou de les faire remorquer. Cela a déclenché un vif débat sur la fiabilité des voitures électriques en hiver. Pour comprendre le problème, commençons par les bases. Les Tesla, comme tous les appareils à batterie lithium-ion, sont sensibles aux conditions climatiques extrêmes, qu'il s'agisse de températures très basses ou de températures très hautes. Dans le froid, les conséquences sont doubles. L'autonomie est réduite et la recharge se voit beaucoup plus lente. Et si nous les comparions avec les véhicules thermiques? Sur ce point, les Tesla semblent avoir un avantage. Tant que leur batterie est chargée, elle fonctionne bien, même dans le froid. Les véhicules thermiques, eux, peuvent subir des pannes liées au gel des fluides. Dans les régions très froides du monde, sachez que certains sont même obligés de laisser tourner leur moteur en permanence afin d'éviter le gel de carburant. Mais bon, ça c'est un autre sujet, revenons au Tesla à Chicago. Un élément clé manquait à beaucoup de ces véhicules, le préchauffage de la batterie. Sans cela, la recharge peut se montrer incroyablement lente, ce qui a même conduit à des files d'attente interminables dans les stations de recharge. Le préchauffage est donc essentiel pour une recharge efficace par temps froid. Mais il n'y a pas que ça et parlons maintenant d'un aspect technique crucial. Lors du chargement des batteries lithium-ion par température inférieure à 0, un phénomène appelé le plaquage du lithium peut se produire. Ce plaquage réduit l'efficacité mais également la capacité de la batterie et peut même endommager sa structure interne. D'où l'importance de ne pas recharger une batterie lithium-ion lorsque celle-ci est à une température inférieure à 0 degré. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi le préchauffage est important. Sachez que lorsqu'une Tesla est branchée à une borne de recharge sans avoir été préchauffée, elle passe plus de temps à attendre la température idéale qu'à charger. Résultat, une charge qui devrait prendre plus ou moins 30 minutes peut prendre jusqu'à 1 heure, voire 1 heure quart, créant ainsi les embouteillages dont nous avons parlé tout à l'heure aux stations de recharge. Résultat de ce phénomène, la batterie reste branchée à sa borne pendant 30 à 40 minutes et ne semble pas charger, d'où les plaintes qui ont inondé Internet ces derniers jours. Mais ce n'est pas tout, certaines bornes Tesla auraient également pu être affectées par le froid, avec des câbles congelés ou des connecteurs difficiles à utiliser. Et n'oublions pas non plus que les batteries 12 volts nécessaires au fonctionnement des Tesla peuvent également être vulnérables au froid extrême. Mais alors, que retenir de tout cela? Les Tesla, et plus largement les véhicules électriques, ne sont pas particulièrement vulnérables au froid. En fait, elles sont utilisées avec succès dans des pays comme le Canada ou la Norvège, où les hivers sont assez rudes. Le problème à Chicago semble être une combinaison de plusieurs facteurs, dont un facteur humain, qui est le manque de connaissance des propriétaires sur le fonctionnement optimal de leur voiture en hiver. Et voilà chers amis qui met fin à cette plongée dans le monde des Tesla et du froid extrême. J'espère que cette analyse vous a plu et vous a éclairé sur une situation, voire même à dissiper certains mythes. La technologie des véhicules électriques évolue constamment et il est important de rester informé pour comprendre leur performance dans des conditions variées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de débunkage. Alors ce sont des vidéos plus courtes qui concernent les débunkages, l'actualité automobile ou d'autres sujets que nous désirons aborder avec vous. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez nous l'indiquer en commentaire et nous essaierons d'en faire le plus souvent possible. En attendant, passez une agréable semaine et à vendredi pour un essai, un peu différent.